à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée aux opérations sur les fractions. À la fin de cette vidéo, vous aurez revu et vous saurez additionner, soustraire et multiplier des fractions dans des situations simples. Néanmoins, avant d'aborder ces opérations, nous devons revoir deux éléments. Tout d'abord, ce que c'est qu'une fraction, un quotient de deux nombres entiers, et les priorités opératoires. Je vous invite tout d'abord à faire une pause et réfléchir à ce que c'est qu'une fraction pour vous. Vous pouvez réfléchir à l'oral, à l'écrit. Lorsque vous pensez avoir la bonne réponse, cliquez sur le bouton « Continuer ». Un quotient de deux nombres entiers, c'est une fraction. En fait, c'est un nombre qui permet de compléter une opération à trous. Prenons des exemples pour mieux comprendre. Si je prends cette opération à trous, 18 plus quelque chose égale 61, vous me dites que la solution est... Effectivement, la solution est 43, puisque 18 plus 43 égale 61. Si je prends cette opération à trous, 4 fois quelque chose égale 12, vous me dites bien sûr que la solution est 3, puisque 4 fois 3 égale 12. Par contre, si je prends l'opération à trous suivante, quelque chose fois 3 égale 4. Vous ne trouvez pas de solution. Un nombre entier ne peut pas convenir. 1 fois 3 égale 3, 2 fois 3 égale 6. Si je cherche avec un nombre décimal, je peux m'en approcher en prenant 1,3. Mais je n'arrive pas à avoir de résultat exact. Le nombre qui permet en fait de compléter cette opération à trous est le quotient du nombre 4 par le nombre 3, c'est-à-dire le quotient 4 tiers. C'est la définition du quotient de deux entiers. C'est en fait un nombre qui permet de compléter ce type d'opération à trous. Donc, par définition, si A et B sont deux nombres entiers, B étant différent de 0, nous avons B multiplié par A sur B qui est égal à A. C'est la définition du quotient de deux nombres entiers. Voyons voir si vous avez bien compris. Si je prends l'opération 5 fois quelque chose égale 7, quel est le nombre manquant? Oui, c'est effectivement 7 cinquièmes. 5 fois 7 cinquièmes égale 7. Maintenant, revoyons rapidement les priorités opératoires. Parmi la liste que je vous propose, classez dans l'ordre de l'opération la plus prioritaire à celle la moins prioritaire les éléments suivants. Effectivement, dans une expression numérique, par exemple celle-ci, nous allons d'abord devoir traiter ce qui est entre parenthèses et ensuite nous nous occuperons des multiplications et des divisions. Puis nous terminerons avec les additions et les soustractions. Après ces deux rappels, vous êtes maintenant prêt à aborder les opérations sur les nombres en écriture fractionnaire. Commençons par l'addition et la soustraction de fractions qui fonctionnent toutes les deux selon la même règle. Pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions, je dois tout d'abord les réduire au même dénominateur. En effet, dans le langage courant, si je vous dis 1 cinquième plus 3 cinquièmes, vous me dites 4 cinquièmes. Vous avez pu les ajouter naturellement car ces deux fractions, 1 cinquième et 3 cinquièmes, ont le même dénominateur. Cela signifie donc que si les fractions n'ont pas le même dénominateur, je vais devoir les transformer en fractions égales de même valeur, mais avec un dénominateur différent. Par exemple, si je veux additionner 6 septièmes et 3 cinquièmes, je dois transformer chaque fraction pour avoir le même dénominateur. Cela signifie donc que je dois trouver un nombre qui est à la fois multiple de 5 et à la fois multiple de 7. Est-ce que vous connaîtriez un nombre qui est multiple de 5 et de 7? Alors effectivement, il y en a plusieurs et on va prendre le plus petit, c'est 35. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver 35? Tout simplement, j'ai multiplié 5 par 7. Donc, mon dénominateur commun, je vais choisir 35. La première fraction, son dénominateur est 7. Donc, je vais la multiplier par 5, ce qui va me donner 35e. La seconde, son dénominateur est 5. Je vais multiplier numérateur et dénominateur par 7, ce qui me donne 21
35e. On obtient donc l'écriture suivante. 6 septièmes plus 3 cinquièmes égale 30 35e plus 21 35e. Maintenant, je garde le dénominateur commun 35 et j'ajoute les numérateurs. 30 plus 21, ce qui me donne 51 35e. Essayons ensemble le calcul suivant. 7 huitièmes plus 9 onzièmes. Le dénominateur commun sera bien 88, parce que 11 fois 8 égale 88. Pour cela, on va donc multiplier numérateur et dénominateur de la première fraction par 11 et la deuxième par 8. Nous obtenons donc 77 88e plus 72 88e. Quel va être alors le résultat de ce calcul? Je dois additionner les numérateurs 77 et 72, ce qui me donne 149 88e. Très bien, vous savez maintenant additionner deux fractions. La règle est exactement la même pour la soustraction. Revoyons ensemble rapidement la multiplication. La règle est très simple. Je dois multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Si je dois par exemple faire 4 cinquièmes multiplié par 3 septièmes, je multiplie les numérateurs entre eux, 4 fois 3, et les dénominateurs entre eux, 5 fois 7, ce qui me donne 12 35e. Maintenant, à vous de faire le calcul suivant. Très bien, vous êtes maintenant prêts pour calculer des enchaînements d'opérations. Prenons ce calcul à effectuer. 3 septièmes plus 2 septièmes fois 4 cinquièmes. Quelle opération dois-je réaliser en premier? Oui, je dois bien commencer par la multiplication. Je vais donc réécrire mon calcul en gardant l'addition écrite en premier, 3 septièmes, plus, et je vais faire la multiplication. Je multiplie les numérateurs, 2 fois 4, et je multiplie les dénominateurs, 7 fois 5. Ce qui me donne donc 3 septièmes plus 8 35e. Maintenant, pour faire cette addition, que dois-je faire? Je dois effectivement tout d'abord réduire au même dénominateur. Je vais choisir 35, car c'est dans la table de 7, et donc je n'aurai qu'une seule fraction à transformer. J'écris donc 3 fois 5 sur 7 fois 5, plus 8 35e. Ce qui me donne 15 35e plus 8 35e. Quel est alors le résultat? Et on obtient 23 35e. Vous arrivez au terme de cette vidéo de rappel sur les opérations de fraction. Vous pouvez maintenant vous entraîner sur des exercices papier en choisissant le niveau 1 ou le niveau 2. À vous de jouer. À bientôt.